Bonjour à tous, Beshem, Hachem, Narasem, Natsiliar, cette semaine, Parashat Ekev, secours et désiré foi Shelma de tous les malades d'Israël, et Lilou Nishmat, David Gabriel, Ben Suad, Mazal, Bat Yobat, Sultan Abrachot, Aya Bat Shoshana, Ora, Yitzhak Ben Mesauda, Chel Batiza, Esther Bat Mazal, Shema Shlomo Ben Yonah, Hana, Ilan Shlomo Ben Aziza, Eliaou Ben Yehudit, Eliaou Amselem, Rachel Batiza, Esther Bat Zora, Solika Bat Esther, et on aura une pensée cette semaine pour ma grand-mère Yamna Bat Ito, dont c'est la Haskara. Donc le jour de décès, il faut savoir que ces shiurim que vous entendez chaque semaine, ils ont commencé il y a à peu près 5 ans, en 2018, quand elle est tombée malade. Et depuis, tous ces mots de Torah que vous pouvez avoir pour Shabbat, c'est en partie grâce à elle. Donc tout le mérite lui revient. S'il y en a qui peuvent faire des brachot, Leilou Nishmat, Yamna Batito, ça sera avec grand plaisir pour elle et ça vous apportera que des brachot. Parachat de la semaine, Parachat Aikev, Vaya Aikev Tishmeon, et ce sera, si vous écoutez Et Amishpatim, donc les commandements. La paracha de Aikev est très particulière parce que voilà, on est dans les parachiotes de Devarim où Moshe Rabbeinu il fait un petit point avec les bénis Israël avant de les laisser partir, avant de les laisser rentrer en Israël sans lui. Et en fait, on est dans une paracha de mise en garde. Et c'est une mise en garde que chaque juif doit se faire au quotidien. C'est une mise en garde sur la Emouna. C'est une mise en garde sur le fait que l'être humain, il agit en être humain, il pense comme un être humain, il s'attribue souvent certains mérites. Et c'est ce qu'on va voir dans cette paracha, avec le fait que si finalement on va dans les voies d'Hachem, dans la Torah et les mitzvot, on va avoir une bénédiction extraordinaire. Mais si c'est pas le cas, il faut faire très attention. D'accord. Donc la paracha elle commence comme ça, Vaya Ekev Tishmeun. Voilà, si vous écoutez, alors Ekev il dit Rashi, c'est finalement si vous écoutez les commandements, donc Vaya Ekev Tishmeun et Hamishpatim Aele, si vous écoutez ces lois, ces Mishpatim, et Rashi il dit si vous écoutez les commandements faciles que l'homme foule aux pieds. Dieu gardera à l'esprit l'alliance et l'amour. Ça veut dire que quand un juif il fait attention aux petites mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu, il est encore plus heureux. Il a dit c'est quoi les Eikev? C'est aussi le talon. Donc le talon c'est quoi? C'est la partie basse du corps, ce qui fout le sol, d'accord. Et finalement il y a des petites mitzvot qu'il faut faire attention au quotidien. Donc, par exemple, quand on se lève le matin, on dit Modéani. On peut oublier Netilat Yadayim, plein de petits mécanismes. Il y a une histoire qui est extraordinaire. Une fois, il y a un soldat, hein, j'ai déjà raconté cette histoire, mais une fois, il y a un soldat qui allait à l'armée, qui était en période de guerre, et il a dit, je veux prendre sur moi une mitzvah, n'importe laquelle, mais pourvu qu'elle soit petite, comme ça, je peux la garder. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a quelqu'un qui lui a dit, bah écoute, il y a une mitzvah qui est assez simple. C'est au moment de te chausser, au moment de mettre tes chaussures. D'abord, tu vas mettre ta chaussure droite. Après, tu vas mettre ta chaussure gauche. Et après, tu vas lasser ta chaussure gauche. Et puis après, tu vas lasser ta chaussure droite. Il a dit quoi? Mais c'est une mitzvah, ça? Oui, c'est un ordre qui a été donné par la Torah de comment on s'habille, quoi. C'est dans les règles de l'habillement chez un juif. Même ça, c'est dirigé par Hachem. Donc d'abord, pied droit, après pied gauche, après tu lasses le pied gauche, et après le pied droit. Et il a dit, bah d'accord, je vais prendre cette chose-là sur moi, j'espère que ça va me renforcer. Une fois, il est parti en mission, c'est une mission dangereuse, et il met ses chaussures, il met d'abord la gauche, après la droite, et il devait prendre un camion ou un hélicoptère, et ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit, oh non, qu'est-ce que je fais? Je vais pas partir comme ça, j'ai dit une mitzvah, il y a une mitzvah que je dois respecter, c'est celle-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc il est parti, il a enlevé ses chaussures, donc il a perdu du temps. Il a perdu au moins une ou deux bonnes minutes. Et donc il a remis la chaussure droite, puis la chaussure gauche, etc. Il a tout fait bien en voulant sortir. Malheureusement, il y a un roquette qui s'est écrasé sur le reste de son équipe. C'est-à-dire que comme quoi une petite mitzvah, toute petite, infime, elle peut protéger un juif. Le Rabbi Bonim de Psicha, il dit comme ça. Il dit à quoi ça ressemble? Vehaya Ekev Tishmeun. C'est quoi Vehaya?
on dirait que c'est une menace. Et voilà ce qui vous arrive, voilà ce qui vous attend si vous écoutez. En l'occurrence, dans la Torah, il faut savoir que quand il écrit Vehaya, c'est plutôt positif. Quand il écrit Vayehi, c'est un problème. D'accord? Mais il dit, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un père qui exige que son fils, il éprouve le désir d'étudier la Torah, faute de quoi il va le frapper jusqu'à que ça soit son désir. C'est comme un enfant, on lui dit de faire quelque chose, il vient très bien, tu veux pas le faire, je vais te frapper jusqu'à que tu le fasses. Le fils, qu'est-ce qu'il a? Il a évidemment tout intérêt à le désirer immédiatement afin d'éviter les coups. Vaut mieux que je fasse ce que papa il m'a dit que me prendre une tannée, ça ne sert à rien. D'accord? Et le Rabbi Bounim de Psycha, il dit c'est un petit peu ce que Moshe Rabbeinu il vient nous dire ici. Voilà ce qui vous arrive si vous écoutez. Si vous voulez pas écouter, de toute façon, vous serez obligé d'écouter parce que Hachem va vous envoyer des épreuves et des épreuves et il va vous obliger à l'écouter. Alors, vaut mieux l'écouter tout de suite. La Torah, il faut savoir que c'est pas un moyen de pression sur l'être humain. C'est juste que l'être humain, il est compliqué de base. Il a un orgueil énorme. L'être humain a tendance à croire qu'il est son propre créateur. Et le juif, c'est un niveau encore plus fort. Il faut savoir que le peuple juif, par définition, s'il n'avait pas reçu la Torah, le Zohar HaKadosh dit comme ça, que ça aurait été un peuple de guerriers conquérants, il aurait détruit le monde entier. Alors là, vous pouvez me dire, mais il faut pas que ça tombe dans de mauvaises mains, ce que tu as dit, etc. C'est pas moi, c'est le Zohar. C'est-à-dire que si on n'avait pas la Torah pour nous canaliser, Hachem Ishma. Hachem Ishma. Si on n'avait pas de Torah pour nous canaliser, si on n'avait pas ce mode de vie, cet emploi, ce mode d'emploi pour se rapprocher d'Hachem et avoir un mode de vie positif, ça aurait été catastrophique pour le monde entier. D'accord? Donc là, c'est plutôt intéressant. Ce qui va être intéressant par la suite, c'est que Baruch Tiye Mikol Ha'amim, Lo Yelecha, Lo Yebecha Akava Akara. On dit que si on va dans les voies d'Hachem, on va être béni plus que tous les peuples. Il n'y aura pas parmi vous d'hommes ou de femmes stériles. C'est-à-dire que ni les hommes ni les femmes. Incroyable. Ve'asir Hachem mimecha kol choli, et Hachem il va enlever de vous toute maladie. Ve'chol madve mitzrayim haraim asher yadata lo yesimam bach untadam bechol sonecha. Toutes les plaies redoutables que tu as vues en Égypte, les 10 plaies, que tu les connais bien, jamais il va te les mettre sur toi, mais il va les infliger à ton adversaire. C'est-à-dire, la Torah et les mitzvot, on doit les faire dans un but désintéressé. Mais Hachem, il te dit comme ça. Tu vas rentrer en Eretz Israël. Le chemin va être dur. Tu vas devoir affronter des peuples. Il y aura tout le monde contre toi. Comme ce qu'on vit aujourd'hui. On voit que tous les pays arabes sont contre nous. Il y a des pourparlers, il y a des menaces. Si on voit dans les voies de la Torah, Hachem, il a une parole. Et lo yachel devaro. Hachem, il a donné une Torah et lui, il respecte la Torah. Si Hachem il a dit qu'un homme il doit pas transgresser sa parole, alors Hachem il transgressera pas sa parole. C'est-à-dire que si on va dans le chemin de Torah et Mitzvot, il va tout enlever de nous. Et c'est ce qui est écrit. Ve'esir Hachem mimecha kol choli. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'il y a écrit Hachem il enlèvera de toi toute maladie. Ça veut dire il n'y a plus rien. À partir du moment où tu es attaché à Kadosh Baruch Hu, il n'y a plus rien. Si tu fais les lois d'Hachem, il n'y a plus rien. Le Etzraïm, le Harizal, il explique que chaque faute qu'un juif il peut faire, elle est reliée à un de ses membres du corps. Et le Rav Arouche, il explique ça aussi dans son livre. Il a un livre sur la guérison, j'ai été guéri. Et il explique que chaque membre du corps qui peut tomber malade, c'est par rapport à une faute qui a été faite en rapport avec ce membre du corps. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui a mal aux pieds tout le temps, peut-être qu'il a couru pour faire des avérotes. Quelqu'un qui a mal aux yeux, il a vu des choses interdites, etc., etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est le Baal Tourim. Le Baal Tourim, il dit Ve'esir Hashem mimecha kol choli, de toi toute maladie. C'est quoi les initiales? Mem, Kaf et Het. Ça fait Chacham. Il dit c'est quoi la solution? Quand quelqu'un tombe malade, il va voir un Chacham. C'est quoi un Chacham? Ezeu Chacham aroet anolad. Le Chacham, celui qui est sage, Roet Anolad, c'est celui qui voit le futur. Alors c'est quoi il voit le futur?
Alors, on pourrait se dire, c'est quelqu'un qui est intelligent et que, bon, grâce à son esprit d'analyse, il peut voir le futur. C'est pas du tout ça. Là, on parle de quelqu'un qui est l'Omed Torah. C'est un étudiant dans la Torah. C'est un rave. C'est un grand rave. Alors, c'est pas un grand rave, comme on dit, c'est un titre, c'est un grand rave. Non. C'est que sa Torah lui permet de voir le futur. Comme il dit Rabbi Nachman, pour ceux qui veulent aller voir dans, dans son Likutei Moharan, donc dans la partie 2, Tinyana Lamed He, d'accord, donc chapitre 35, l'homme des Torah, Raoul Ilahem, Leda Atidot. Il dit ceux qui étudient la Torah ont la capacité de voir le futur. Chez Nehemar, Kodem Yadarti. Parce qu'il écrit là-bas que avant je savais. Il est écrit dans la Torah, avant je savais. C'est quoi avant je savais? Moi je savais ce qui allait se passer avant que ça arrive. La Torah elle donne cette possibilité-là. Et donc quand quelqu'un il tombe malade, il va voir un sage. Et qui on a vu? On a vu le Rabbi Lubavitch, on a vu Baba Salé. Il y a des histoires de Baba Salé, mais c'est extraordinaire. Les gens ils arrivaient avec des maladies. Baba Salé il donnait un verre de harak, un verre d'alcool. Et il dit bois, t'es plus malade. Et ils avaient la Emouna dans ce rave. Mais c'est pas la Emouna en ce rave. C'est-à-dire que Baba Salé, quand quelqu'un il a la Emouna dans Baba Salé, c'est pas Baba Salé, il fait des miracles. Non, c'est la Torah de Baba Salé, le srout de Baba Salé, parce qu'il est connecté à Hachem, que Hachem il réalise ce que lui il veut. Une fois ils ont demandé à Baba Salé, Rav, comment vous faites tous ces miracles? J'ai déjà dit. J'ai déjà raconté cette histoire, mais elle est pure, elle est magnifique. Baba Salé il a répondu très simple. Il a dit, moi, Hachem, tout ce qu'il me dit de faire, je le fais. Alors quand je lui demande quelque chose, bah, il m'exauce. Il le fait aussi. Hachem, c'est pas donnant-donnant, gagnant-gagnant. Si tu fais pas, il fait pas. Hachem, il nous fait des tovotes au quotidien. C'est ça qu'il faut retenir. Hachem, il nous fait du bien tous les jours. Il y a quelqu'un, il a dit, j'ai pas d'argent. Il dit, très bien. Il lui a dit, euh, est-ce que, ben, est-ce que tu veux 10 millions de dollars? Alors cette personne, elle a dit oui. Il dit, maintenant, il y a une condition. C'est que bah, tu vas vivre 24 heures, mais demain tu ne te réveilles pas. Tu veux toujours les 10 millions de dollars? Il a dit non, je préfère vivre. Akadosh Baruch Hu, chaque jour, il nous donne 10 millions de dollars, si c'est pas plus. Je sais pas combien on a de millions de secondes dans une journée. Il faut savoir le remercier. Il faut savoir dire merci. C'est ça aussi avec Eve. Remercier sur les petites choses. Remercier sur ce qu'il y a de bien. D'accord? Donc, c'est quoi Mimecha kol choli? C'est Yeler les Chacham. C'est que il faut aller chez le Chacham. Comment on sait? Si on prend les premières lettres, ça fait Chacham, même Kaf, Chet. Si on prend les dernières lettres, Mimecha, donc Chaf, Kol, Lamed, et Choli, Yud, c'est Yeler. Donc tu dois aller chez un grand Rav, un grand sage, pour enlever les maladies. C'est ce qui est dit indirectement dans ce pasouk. Chacham, c'est quoi un Chacham? C'est quoi un sage d'après la Torah? Chacham, c'est aussi des initiales de Chatzi, Kos, Malé. La moitié du verre qui est plein. Un Chacham, c'est quelqu'un qui va te montrer le positif dans ta vie. Déjà, des fois, les gens, malheureusement aujourd'hui, ils n'ont pas des vrais problèmes. Ils disent que c'est des vrais problèmes. Ah, la maison, c'est très dur. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai pas la Wi-Fi, j'ai une mauvaise connexion. C'est ça ton problème? Ah, mon portable, j'ai pas. Ah, j'ai pas une très belle voiture. Ah, j'ai pas, je passe pas des super vacances. Ah, mais c'est pas des problèmes, ça. Les problèmes, c'est quand il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre, à avoir un toit sur la tête. On doit dire merci au quotidien à Kadosh Baruch Hu. Vraiment, je le répète, c'est important parce que c'est le message de cette paracha. La paracha, Moshe, il va dire, vous allez tomber sur de nombreux peuples. N'ayez pas peur. Vous allez tomber sur des obstacles. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ça fait 40 ans qu'ils sont dans le désert. Ça fait 40 ans qu'ils reçoivent la manne de Hachem, la nourriture qui vient du ciel. Ça fait 40 ans qu'ils ont la protection de Dieu. Ça fait 40 ans tout ça. Et Moshe Rabbeinu, il répète, mais c'est pas évident. Ça fait 40 ans que tu vis ça. Quand tu vas rentrer en Israël, ça va disparaître? Non, pas du tout. Hachem, il va se voiler un peu plus. Et Moshe Rabbeinu, il a peur d'une chose. Alors, on peut pas dire que c'est une peur, mais il connaît l'être humain. Il a peur que l'être humain il soit kfouï tova, il soit pas reconnaissant. Et c'est ce qu'il va dire. Tu vas rentrer en Israël,
Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire, ne t'avise pas de dire Kochi ve'otzer miyadi. Tout ce que j'ai, c'est grâce à mes mains. Ne crois pas que parce que maintenant tu vas travailler la terre et récolter des fruits, et que ça va être des belles récoltes, que tu vas dire c'est parce que moi j'ai mis l'engrais, c'est parce que moi j'ai mis l'eau, c'est parce que moi j'ai pris des bœufs et que je les ai fait travailler. C'est grâce à moi tout ça. Ne crois pas une seconde que tout ce que tu as fait, ta ishtadlout, elle te rapporte quelque chose. Combien de gens ils travaillent dans leur vie, ils n'ont pas grand chose, et combien il y en a ils travaillent pas, mais ils ont une bracha extraordinaire. C'est aléatoire. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne. Il y a une phrase qui est exceptionnelle. Hachem, et comme ça ils disent dans cette paracha, Hachem il va t'éprouver par l'adversité pour déterminer ce qui est dans ton cœur. Hachem il va vouloir te faire parler pour savoir si tu acceptes son épreuve ou pas. Il te teste pour voir si tu continues de garder sa Torah. Ça veut dire que même quand ils étaient dans le désert et qu'ils mangeaient la manne, le Chida il explique comme ça que comme les enfants d'Israël, ils mangeaient la manne et que la manne elle avait une forme, ok, elle pouvait avoir le goût de ce qu'on voulait, mais qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils mangeaient, ils n'étaient pas rassasiés avec leurs yeux. Il dit même ça, ça leur faisait du mal. Le Chida il explique, c'est exceptionnel. Et il dit grâce à ça, enfin pour réparer ça plutôt, on doit allumer les bougies de Shabbat. Pourquoi? Pour voir la nourriture qu'on mange aujourd'hui. Regardez combien d'enchaînements, combien de coutumes qui sont mises en place pour ce qui a été fait dans le désert. Et si ça nous suit aujourd'hui, c'est parce que finalement, on est peut-être la dernière génération. Comme on dit à Ekev, le talon, on est Igva de Meshicha, on est la génération du talon. Rabbi Yaakov Uchatzirel explique une chose extraordinaire. Il dit quand Abraham Avinu, il recevait des invités, il leur lavait les pieds. Qu'est-ce qu'il y a dans le pied? Il leur lavait le talon. Il dit pourquoi? Parce que la plus grande Touma du monde, elle est où? Elle est sur le sol. La Touma du sol, l'impureté qui est liée au sol, c'est la plus grande des clipotes, la plus grande des impuretés qui colle à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme il marche dessus et donc c'est le premier contact, c'est avec le talon. Elle dit pourquoi Abraham Avinu il lavait les pieds? Il lavait les pieds pour, comme un migvé, pour laver la touma, pour laver l'impureté des gens et pour que les gens puissent se rapprocher d'Hachem. Il faut savoir qu'à l'époque, la Vodazara c'était quoi? C'était le sol. Et donc le pied c'est en rapport. Et il va des Meshicha, à nous la génération du talon, on est les plus exposés à toutes ces choses impures. Autant on a grandi dans la technologie, et autant la technologie elle nous fait mal. Donc on peut toujours voir le bien et le mal. Quelqu'un il peut dire, j'ai aujourd'hui l'intelligence artificielle, grâce à elle, j'ai des robots qui sont exceptionnels, qui vont nous aider, qui vont faire des progrès dans la médecine par exemple, la chirurgie, on n'a pas de main qui tremble, c'est plus précis, etc. Et on va dire dans un autre cas, grâce à l'intelligence artificielle, on peut voler, grâce à des logiciels, on peut prendre la voix de quelqu'un d'autre, on peut prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. Donc dans tout, il y a le bien et le mal. Et c'est ça la paracha de Ekev. La paracha de Ekev, elle vient te dire, tu as été au contact de tout, de la shrina, tu as été au contact de la présence divine. Mais quand tu vas aller en Israël, ne crois pas qu'elle t'a quitté. Si dans le désert, Hachem a fait le travail de se dévoiler, d'accord, et que tu n'avais pas de travail à faire, il était complètement dévoilé. Quand tu vas rentrer en Eretz Israël, qui est une terre matérielle et spirituelle, d'accord, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Tu vas devoir toi le trouver. C'est pour ça que toi, quand tu vas rentrer en Israël, tu vas devoir construire un Beth Amikdash. Dans ce Beth Amikdash, tu vas devoir travailler. Tu vas devoir faire des choses. Pourquoi? Pour que le feu du ciel descende sur terre. Il faut qu'il y ait un réveil, comme il a dit le Rabbi dans la Sidra sur Vaetranan. Il dit c'est quoi Vaetranan? Pourquoi Moshe il parle de la prière, etc. Parce que la prière, c'est un réveil d'en bas. C'est une chose qu'on fait en bas qui réveille le ciel en haut. Comme si on tapait sur des grillages, comme si on secouait le ciel juste avec nos paroles sur terre. Et là, je vais parler d'un dernier sujet, même si la paracha est encore très longue. C'est un sujet qui est extraordinaire. C'est le sujet de Moshe Rabbeinu qui dit tu es arrivé dans le désert. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la Torah. C'est exceptionnel. C'est quoi cette histoire de il t'a donné la Torah? Moshe Rabbeinu, il va rappeler que Hachem a donné la Torah, qu'il est monté 40 jours et 40 nuits sans boire ni manger. Il était avec Hachem en Chavruta, si on peut dire comme ça.
Et Hachem a mis son âme dans cette Torah. Et Moshe Rabbeinu, il a l'ordre de descendre parce que Hachem lui dit ton peuple se pervertit, il y a le veau d'or. Moshe descend avec les tables de la loi, les louchot. Et il dit comme ça au Béni Israël j'ai saisi les louchot, je les ai attrapés, moi je les ai attrapés. Et je les ai brisés. C'est quoi ce message que Moshe Rabbeinu il donne? Moshe Rabbeinu il dit que voilà, moi je vous ai toujours défendu. Moi j'ai toujours fait le nécessaire pour que Hachem ne vous fasse rien. J'ai toujours prié pour vous. Moshe Rabbeinu ne demande pas un hommage. Il dit juste une chose. Il dit je me suis battu pour que Hachem il donne une deuxième Torah. Je me suis battu pour que votre erreur ne soit pas une erreur. Je me suis battu pour que même si vous trébuchez, vous ayez le pouvoir de la Teshuvah. Il n'y a pas plus grand que ce que Moshe Rabbeinu il a fait. Il dit certes, oui c'est très grave ce qui s'est passé. Même à Aaron, je l'ai défendu. Mais aujourd'hui, vous avez une Torah qui sera là, le Olam Vaed. Vous allez avoir une Torah qui va vous suivre. Et c'est la période qu'on va aborder bientôt. On est en train de finir le Chodesh Av. On est en train de finir le mois de Av. On va passer au mois d'Elul. Il faut savoir que du 1er Elul jusqu'au 10 Tishri, Moshe Rabbeinu, il est remonté dans le ciel 40 jours. Et le 10 Tishri, il est redescendu avec les deuxièmes tables de la loi. Le 10 Tishri, c'est le jour de Kippour. Pourquoi le jour de Kippour, il est descendu avec les deuxièmes tables de la loi? Parce que Kippour, c'est le jour du pardon et Hachem nous a pardonné de toutes nos fautes. Je vous demande une chose. C'est pas pour moi. Moi, je suis pas Moshe Rabbeinu, je suis pas un rave, je suis pas... rien du tout. À l'image de cette paracha de Ekev, faites des petits efforts. Quand quelqu'un il monte un étage tous les jours, pendant 40 jours, quand il se retourne le 40e jour, il voit qu'il est au 40e étage. Et la vue du 40e étage, elle est imprenable. Déjà, si vous êtes au 10e étage, ça fait haut. Mais quand vous êtes au 40e étage, vous avez une vue panoramique incroyable, mais surtout, vous vous rapprochez du ciel. Que vous preniez cet exemple pour prendre conscience que vous êtes capable de faire des petits efforts, mais d'arriver très très haut. Shabbat shalom à tous.